Bien-aimés, soyez bénis. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur, n'est-ce pas, donc de partager avec vous une parole certaine, une réflexion. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur d'échanger avec vous sur un thème. Et j'aimerais vraiment que vous et moi, nous puissions élargir notre intelligence pour comprendre véritablement ce thème. Le thème que Dieu m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de partager avec vous, s'intitule le jeu. Pourquoi ce thème? Dans mes réflexions, dans mes recherches, je suis arrivé à un point. Et dans ce point, j'ai commencé à me poser la question, mais à quoi sert la vie que nous vivons? Comment nous la vivons? Et quel est le but de cette vie que nous vivons? Et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 1, à partir du verset 1. Et ensemble, nous allons le lire. Nous allons ensemble le partager. Et ensuite, nous allons faire le développement qui va avec. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Je vais préciser que c'est le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 1 à 9. Il dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à y aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici ce que dit Salomon. Pourquoi la personne de Salomon? Parce que c'est un roi qui a tout vu, qui a tout connu et qui a tout compris. Mais nous allons revenir dans le jeu en question. Vous voyez, l'esprit m'amène vers un jeu de foot. Dans un jeu de foot, nous avons deux équipes. Et nous avons un terrain de foot. Et le terrain de foot est défini dans un cadre bien spécifique et bien précis. Mais dans le football, nous avons d'abord les présidents de club. Ensuite, nous avons les entraîneurs et nous avons les joueurs. Nous allons essayer de situer un peu les personnes qui se définissent dans ces précisions-là. Nous avons les maîtres ou les présidents du club. Nous avons l'entraîneur et nous avons les joueurs. Dans l'exposé de ma pensée, le président du club est Dieu dans ce jeu. L'entraîneur
est Dieu. Et les joueurs, c'est vous et moi. Et vous voyez que Dieu a mis en place un jeu. Il a créé toutes choses pour un but, pour une raison. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses pour lui, par lui et au nom de lui. Toutes ces choses ont été créées. Et toutes ces choses qui ont été créées ont un but. Lui procurer du plaisir, lui faire plaisir. Et je regardais ce match de foot. Et j'ai regardé ce match de foot. J'ai vu que sur le match de foot, dans le match de foot, il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Donc, deux groupes de joueurs talentueux. Et à chaque banc, dans chaque club, il y a un entraîneur. Et au-dessus de l'entraîneur était le président du club. Et je me suis rendu compte que le joueur sur le terrain de foot, talentueux, jouant avec du zèle, ou bien jouant bien, ou jouant mal, son sort ne se définissait pas de par lui, mais que son sort était défini, était scellé et était entre les mains de l'entraîneur. Wow. Je me suis rendu compte que sur le terrain, au cours de ce match de foot, le joueur et l'un des joueurs jouait très bien. Il jouait de manière efficace. Et à ma grande surprise, je vois l'entraîneur lever une pancarte et exiger que ce joueur-là sorte du jeu. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais comment se fait-il que ce joueur joue très bien? C'est un joueur qui joue bien. Mais comment se fait-il que ce joueur qui joue bien, l'entraîneur exige qu'il sorte du jeu? Et j'avais des joueurs qui jouaient moins, continuent le jeu. Et j'ai vu que l'entraîneur a fait rentrer un autre joueur à la place de ce joueur qui jouait bien. Et je me suis posé la question, mais en fait, quel que soit le jeu du joueur, ce n'est pas le joueur qui décide, n'est-ce pas, du jeu, mais c'est l'entraîneur. Et au-dessus de l'entraîneur se trouve le président du club qui observe le jeu et qui prend plaisir au jeu. Et mon cœur a été attristé. Et mon âme a été attristée. Et l'Esprit de Dieu m'a mené vers les propos et les paroles de Salomon dans l'Ecclésiaste. Et j'ai compris que il se passe des choses. Et que si on n'a pas d'intelligence, on ne comprendrait pas. J'ai compris que, en fait, tout est un jeu. Tout est un jeu. Et que nous sommes sur un terrain de foot où se mène et se joue un jeu. Et un terrain de foot est défini par un ensemble de paramètres. Il est limité d'une certaine manière. Il y a un cadre qui est défini pour ce jeu. Hors de ce cadre, ce jeu n'a pas son sens et n'a pas sa valeur. Dans ce cadre bien défini, ce jeu a son sens et a toute sa valeur. Et des règles ont été établies pour ce jeu-là. Et je me suis rendu compte que, de part et d'autre, nous avons des joueurs talentueux. Mais aucun joueur n'est maître du jeu. Par contre, chaque joueur a un talent. Et chaque joueur joue. L'entraîneur décide de qui continuera le jeu, de qui doit-il faire sortir, à quel moment procéder à un changement. Aucun joueur sur le terrain ne décide de la nature des décisions qui sont prises par l'entraîneur. Bien-aimé, je veux parler à ton intelligence aujourd'hui.
je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à celui qui ne prend pas plaisir au jeu. À celui peut-être qui a tellement de zèle, ne se rend pas compte que l'entraîneur peut le faire sortir du jeu. À celui qui n'a aucun zèle, qui ne prend pas plaisir au jeu, aussi que l'entraîneur peut faire quoi? Faire sortir du jeu. En fait, le sort de tous les joueurs se trouve entre les mains de l'entraîneur. Tout dépend de comment l'entraîneur estime et apprécie le jeu. Tout dépend de la manière dont l'entraîneur voit le jeu. On peut très bien jouer, mais ne pas être du goût de l'entraîneur. Parce que ce n'est pas le jeu qu'il veut. On peut peut-être mal jouer. Ou bien il semblerait que nous jouons mal. Mais ça peut être du goût de l'entraîneur. Parce qu'avant tout, l'entraîneur est un stratège. Avant tout, l'entraîneur a un plan de jeu. Ou dans son plan de jeu, il va exiger d'un joueur un jeu, une manière de jouer. Pas forcément au goût du joueur, mais tout dépend de l'entraîneur. Et l'entraîneur a besoin de faire quoi? De faire plaisir au président du club qu'il emploie. Bien-aimé, quel est ton jeu? Comment vois-tu ton jeu? Comment joues-tu ce jeu? Est-ce que tu as compris que c'est un jeu? Est-ce que tu as compris que tu es sur un terrain de foot? Est-ce que tu as compris que tout l'effort que tu t'attends de faire, tu peux aller soit à la fin du jeu, recevoir une récompense de l'entraîneur, même du président du club. Comme tu peux sortir aussi du jeu, recevoir toujours de l'entraîneur un encouragement. Comme recevoir de l'entraîneur, pas d'encouragement. Comme recevoir du président du club, un encouragement. Comme pas d'encouragement. Tout est dans l'appréciation du jeu. Comment le joues-tu? Comment prends-tu plaisir à ce jeu? Aujourd'hui, j'aimerais avec toi réfléchir. Parce que nous nous fatiguons pour beaucoup de choses. Mais nous ne cherchons pas à savoir si nous serons agréables à l'entraîneur ou pas. Si nous serons dans le jeu ou pas. Si le président du club va nous estimer ou pas. Et nous nous mettons à exiger de nous au-delà de nos efforts, sans prendre garde, sans nous poser la bonne question. Est-ce que je joue bien moi-même le jeu? Je vais vous amener encore dans une autre évaluation, dans une autre pensée. Toujours dans le livre de l'Ecclésiaste, cette fois-ci le chapitre 2, à partir du verset 17. Voici ce qu'il dit. Il dit, et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité poussée du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Oh my God. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse. Sous le soleil, c'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ces jours ne sont que douleur et son partage n'est qu'un chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité.
Tu ne dors pas. Tu pleures. Tu te lamentes. Tu as un zèle fou dans le jeu. Et le maître du jeu dit, sors du jeu. Je te remplace. L'entraîneur dit, sors. Il lève la pancarte. À ce poste, tu étais zélé. Tu avais un zèle extraordinaire. À ce poste, tu as exigé de toi, comme un athlète, tu as travaillé ton corps. Des jours et des jours, des nuits sur des nuits. Tu as eu une telle débauche d'énergie. Et le maître du jeu dit, sors du jeu. Et il te remplace avec une personne. Avec une autre personne. Cette personne vient prendre ton poste. Et se met à jouer. Selon qu'il voudrait jouer. Ne sachant pas l'effort que tu as fait à ce poste. Pour donner un sens à ce poste. Tu t'appelles le numéro 10. Mais tu sors du jeu. Il y a un autre numéro 10 qui vient. Et il ne joue pas le jeu comme tu avais joué. Il n'apprécie pas le jeu comme tu l'as apprécié. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il joue? Mais je t'aime mieux que lui. Non, ce n'est pas ce que tu dis qui est important. Mais c'est le désir de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui décide. Et celui qui apprécie, c'est le président du club. Frère, regarde ce que Salomon dit. Cet homme a travaillé, il a bâti des maisons, des voitures, toutes ces choses. Et un matin, on te demande de sortir du jeu. On dit, sors de ce jeu. Tu as passé tout le temps de ta vie à accumuler richesse sur richesse, bien sur bien. Mais est-ce qu'un jour tu t'es posé la question que c'était un jeu, qu'à tout moment l'entraîneur peut te faire sortir du jeu, même si toi tu crois que tu joues bien, même si tu crois que ton jeu que tu joues, ta manière de jouer est exceptionnelle, est-ce que tu penses, tu crois que l'entraîneur peut te faire sortir? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que l'entraîneur peut te faire sortir de ce jeu, quand bien même que tu es excellent dans ce jeu? Or, je vais t'appeler à une réflexion et te dire ce qui te revient dans ce jeu. C'est le plaisir que tu tires à ce jeu. Quel est le plaisir que tu tires à ce jeu? Lorsque tous les jours, tu es malheureux dans ta vie, tous les jours, tu trouves en 24 heures le temps d'être malheureux, le temps de te morfondre, le temps de pleurer sur ton sort. Quel est le plaisir que tu tires à ce jeu? L'entraîneur te fera sortir quand il voudra. Quel est le plaisir que tu as tiré de ce jeu? Parce que la seule chose qui te revient, c'est le plaisir. La seule chose qui te revient, c'est la satisfaction que tu as d'avoir joué comme tu le voulais, comme se devait. Et que tu as fait plaisir à l'entraîneur, que tu as fait plaisir au président du club. Parce que celui-ci te récompensera. Celui-là dira, voici un bon joueur. Il a joué comme je voulais, mais quand même, je te remplace. Même quand même, je te fais sortir du jeu. Quand même, je te fais sortir du terrain. Mais au moins, il y a une satisfaction morale. Que l'entraîneur dise, tu es un bon joueur. Tu es un très bon joueur. Seulement le jeu a changé. Je vais mettre un autre joueur à ta place. Car je vais atteindre tel but, tel objectif. Nous sommes des joueurs. Et nous jouons à l'intérieur d'un club. Et le président de ce club s'appelle Jésus-Christ. Et l'entraîneur de ce club s'appelle Jésus-Christ. Il décide de comment est-ce que nous sommes censés jouer. Arrête de meurtrir ton âme. Arrête de faire des projets lointains sans mettre l'entraîneur
dans ton projet. Sans mettre le président du club dans ton projet. Parce que quelle que soit la nature de ton projet, tu es sur le jeu. Et tu es dans le jeu. Quel que soit ce que tu bâtiras, quels que soient les efforts que tu feras, tu es dans le jeu et tu es sur le terrain. Frère, tu dois avoir cela en esprit. Tu dois comprendre cela. Car tout le jeu que tu es en train de jouer est censé faire plaisir à deux personnes. Le président du club et l'entraîneur. Ils ont le pouvoir de te faire sortir du jeu. Comme ils ont le pouvoir de faire quoi? De te laisser dans le jeu. De te maintenir dans le jeu. Jusqu'à la fin du jeu. Où il y a une coupe. Il y a une récompense. Tu diras, voici de bons joueurs qui ont pu rester dans le jeu jusqu'à la fin du jeu. Qui ont pris plaisir à jouer. J'ai regardé des matchs de foot où j'ai vu des joueurs qui prenaient plaisir eux-mêmes dans le jeu. C'est-à-dire que le foot, leur manière de jouer était agréable. Et eux-mêmes, ils en prenaient plaisir. Est-ce que tu prends plaisir à la vie? Est-ce que tu prends plaisir à la vie? Est-ce que tu prends plaisir au jeu? Parce que c'est ce qui te revient. Parce que c'est tout ce qui te revient. Parce que c'est tout ce qui te reviendra. Je voulais simplement partager cette pensée avec toi. Qu'on court beaucoup sur le terrain, qu'on a beaucoup de débauche d'énergie, mais deux fois ce n'est pas forcément le fait de courir dans tous les sens qu'on fera plaisir à l'entraîneur. Deux fois l'entraîneur voudrait simplement que nous jouons le jeu et que nous le jouons bien, comme nous savons le jouer, avec talent, avec grâce, avec envie, avec amour, avec plaisir. Parce qu'il veut prendre plaisir à nous voir jouer. C'est à ça que l'entraîneur nous appelle. C'est à ça que le président du club nous appelle. Que nous jouons avec plaisir. Que nous prenions plaisir parce que c'est ce qui réjouit son cœur. Et c'est ce qui l'amènera à dire, ah, c'est un très très bon joueur qui m'a fait plaisir. Je le récompenserai. Bien-aimé, la vie est simple. La vie est simple. Et l'Ecclésiaste le dit à la fin. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, 15, il dit, écoutons la fin du discours. Il dit, crains Dieu. Oh my God. Et observe ses commandements. C'est cela doit faire tout homme, car Dieu amènera toutes choses et toute œuvre en jugement au chemin de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Notre seule récompense, notre seule et véritable récompense, c'est d'être agréable au président du club et à l'entraîneur. Quand nous sommes sur le terrain, et de vous à moi, vous savez que un joueur qui est en train de jouer sur le terrain, rien n'est caché. L'entraîneur voit son jeu. Le président du club voit son jeu. Les téléspectateurs voient son jeu. Si tu joues bien, tout le monde le voit. Si tu joues mal, tout le monde le voit. Rien n'est caché à l'entraîneur. Rien n'est caché au président du club. Il voit toutes choses. C'est pourquoi joue bien. En ayant dans le cœur de savoir que l'entraîneur te regarde. En ayant dans le cœur de savoir que le président du club t'observe. Parce que c'est son club. C'est son club. C'est lui qui a recruté tout le monde. Et c'est lui qui a mis tout le monde dans cette équipe. Il décide de qui jouera jusqu'à la fin. Comme il décidera de qui ne jouerait pas jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que celui qui a des oreilles pour entendre et réfléchisse à cela.
Prenez plaisir à la vie en craignant Dieu et en faisant ce qui est juste. Éloignez vos cœurs de toute forme d'amertume. Parce que l'amertume que tu as ne changera rien. Tes pleurs, tes larmes ne changeront rien. Par contre, le plaisir que tu prends au jeu, à jouer comme il se doit, à te délecter de ce jeu, tu feras du bien à toi et fera du bien à l'entraîneur qui te verra sera agréable, comme au président du club. C'est un jeu qui ne dépend pas de toi. Mais tout ce que tu peux faire et qui dépend de toi, c'est le talent du jeu. C'est d'apprendre de jouer sur le terrain. Si tu prends plaisir, telle est ta récompense. Mais si tu restes malheureux durant tout le jeu, tu te plains de tout, tu pleures en tout temps, tu es désespéré, tu es malheureux, tu seras le plus grand perdant. Je t'encourage à comprendre que la vie est un jeu et que tu es sur un terrain de foot. Joue le jeu. Joue le jeu. Joue ta partition. Parce que tu veux ou pas, l'entraîneur peut décider de te faire quoi? Sortir du jeu. Même si tu penses que tu joues bien, même si tu penses que tu es le meilleur des athlètes, ce n'est pas ça qui est important. L'entraîneur est un stratège. Et le président du club est un stratège. Tout ne dépend pas de toi. Rien ne dépend de nous. Rien ne dépend du joueur. Tout dépend de l'entraîneur. Tout dépend du président du club. C'est lui qui a investi. C'est lui qui a défini les choses. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et que tu comprennes que ta vie doit avoir un sens. Ta vie doit avoir un sens. Fais-toi plaisir. Bats-toi pour ce qui est juste. Mais ne fais pas les choses à l'excès. Mais ne fais plus non plus en petit. Fais le juste selon ton besoin. Car chaque jour suffit sa peine. Il a dit lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Quand on ne sait de quoi faire le lendemain. Quelle que soit la nature de tes projets, l'entraîneur décidera. Le président du club décidera. Si cela lui est agréable ou pas. Si cela l'arrange ou pas. Si cela le sied ou pas. Rien ne dépend du joueur. Tout dépend de l'entraîneur et du président du club. Que Dieu vous bénisse.